Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. C'est une vieille lune des services de Bercy que d'expliquer qu'on va réussir, en regroupant les organismes HLM, à, entre guillemets, rationaliser l'argent qui est mis au logement social. Il faut dire qu'à Bercy, ils aiment bien ce qui les ressemble, comme si jamais ils ne s'étaient trompés. Et donc, ils ont là une stratégie qui est double. Fermer les robinets, plus d'aide publique, d'aide à la pierre directe, ponction sur les organismes, et la loi pour dire maintenant, puisque vous n'avez plus d'argent, regroupez-vous. Et tout ça est censé permettre de produire plus et d'améliorer le système. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mes collègues l'ont dit, les études ont montré qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre la qualité de la gestion financière, j'entends même, et évidemment qualitative, et même le taux de construction. Il n'y a pas de corrélation avec la taille. Il y a des petits organismes qui construisent beaucoup et sont bien gérés, et il y en a d'autres qui sont gros, mal gérés et qui construisent peu. J'observe par ailleurs que c'est le seul sujet où le gouvernement ne nous dit pas « vive la PME »,« vive l'agilité »,« les gazelles »,« les start-up », etc. Ah non, là, il faut être bien lourd, bien centralisé, bien regroupé. Et alors, on nous dit « mais en Europe, mais on est complètement décalé des Européens qui, eux, savent toujours mieux que nous ». Eh bien, figurez-vous que telle n'est pas la réalité. En Allemagne, nous avons en France 750 bailleurs sociaux pour 4,3 millions de logements. En Allemagne, il y en a 3 000 bailleurs sociaux, 4 fois plus, pour 6 millions de logements sociaux, 1,5 fois plus. Évidemment, il y a plus de bailleurs par logement, pour le même nombre de logements. En Grande-Bretagne, 1 200 bailleurs pour seulement 2,5 millions de logements. Alors, je vous passe le Danemark, qui a autant de bailleurs que nous, mais seulement pour 540 000 logements. Donc, nous sommes dans une situation où il n'est pas vrai que nous avons trop de bailleurs par rapport aux autres. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est l'idée de dire qu'on va faire des transferts financiers, j'aurai l'occasion d'intervenir sur les amendements, des transferts financiers pour faire partir de l'argent qui est aujourd'hui dans des régions plutôt pauvres, qui ont bien besoin de cet argent, peut-être pas pour construire, mais pour rénover, mais pour baisser les loyers, pour les faire passer dans les régions les plus riches, où certes, il y a des besoins, mais où il y a quand même aussi des ressources et des moyens à mobiliser. C'est un transfert financier inverse à la justice sociale et territoriale. La parole est à Monsieur Michel Canevet.